Il y a un équilibre qui n'est pas si simple à maintenir. Un équilibre que tu ne pourras garder que par la grâce de ton Créateur. Celui-ci se situe entre la crainte et l'espérance pieuse, entre je ne me garantis pas le salut par moi-même et je ne deviens pas insensé au point d'en désespérer. Les dogmes, par leurs promesses, font perdre cet équilibre et tu perds ta stabilité. Tu tâtonnes, tu vacilles. Certains disent en Jésus je suis sauvé. D'autres, le prophète Mohammed intercédera pour moi. D'autres, je ne suis que le Coran seul. Que pourrait-il m'arriver? D'autres encore disent, nous aurons le pardon. Et si d'autres choses s'offrent à eux, ils les prennent pour argent comptant. Et en vérité, c'est justement parce que vous voulez des garanties au travers des promesses des diables que celles du Créateur risquent bel et bien de vous échapper. Réfléchissez, Allah a dit à Adam, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. De même, ne nous a-t-il pas dit, ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Le service exclusif d'Allah, c'est ce qui mène à tu ne seras pas malheureux. Tu n'auras pas faim, tu ne seras pas nu, tu n'auras pas soif, et l'ardeur du soleil ne te frappera pas. Le but de l'ennemi déclaré, c'est justement de vous faire dévier de ce cap, afin que vous mangiez des fruits trompeurs de ses promesses. Pour cela, il vous suggère, ô enfants d'Adam, vous montrerai-je un royaume impérissable, le sentier de la vie éternelle. Ce qui a fonctionné sur nos parents, ayant pour conséquence de leur arracher leurs vêtements, faisant apparaître leur nudité, est un précédent qui devrait servir de leçon à la postérité. Mais pourtant, le diable banni continue d'égarer un grand nombre d'entre nous. Et vous me direz, comment l'associons-nous à Allah? Je vous réponds, car c'est ses promesses qui animent vos cœurs et vous rendent telles des flèches qui n'atteindront pas leur cible. Votre foi en ses promesses vous asservisse à lui. Il y a 1 ou 2 jours, je suis tombé sur un prêtre ou un faux prophète qui disait le 666 c'est la fausse trinité. La vraie trinité c'est le 777. Entre les deux, il y a 111, les 3-1 de la trinité. Voyez-vous, au départ, il n'y a pas de trinité. Et tout le monde sait que celle-ci est formée à partir de 3 esprits impurs qui usurpent l'identité du Père céleste, du Fils de l'homme et l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Mais les diables arrivent à faire basculer des masses innombrables d'une fausse trinité à une autre, laissant croire aux gens une sortie des ténèbres du mensonge vers la lumière de la vérité. Vous me direz, non mais c'est gros là quand même. Eh bien, de manière plus subtile, c'est exactement ce que vous faites lorsque vous basculez du sunnisme au coranisme. À la base, il y avait l'islam, la promesse d'Allah, et celle-ci a été recouverte dans vos cœurs par celle de celui qui a promis de saisir une part déterminée. Posez-vous la question, serais-je de cette part déterminée ou de ceux sur qui il n'aura aucun pouvoir? Parce que justement, leur fidélité à la promesse d'Allah les aura préservés de ce que le diable prenne pouvoir sur eux. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.